Pour nous, les perspectives de la coopération iront de mieux en mieux. Ce salon croit à sa 3e édition. Pour voir Alassane Ouattara est à sa 4e année, pratiquement. Nous sommes à 4 ans et 6 mois. Si déjà vous avez pu vivre 3 éditions d'un salon, c'est dit que tout est allé ensemble. C'est la preuve que cette coopération ira en se développant. On m'a annoncé tout à l'heure le chiffre de 50 millions d'euros en termes de volume d'affaires entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Moi je dirais que 50 millions d'euros c'est dérisoire. Il faut que très rapidement que nous atteignions les chiffres de 500 millions à 1 milliard d'euros. La Tunisie est un pays frère africain qui a des liens historiques avec notre pays. Nous pensons que tout est fait pour que cette coopération se développe sur tous les plans, aussi bien diplomatique, social, au plan même, j'allais dire, culturel, mais surtout au plan des affaires. Notre secteur est fortement représenté à ce salon, le secteur du BTP. Des grands groupes que je ne vais pas citer ici ont déjà opéré dans le domaine des routes. Par rapport à mon département ministériel, c'est un groupe tunisien qui est en train de finaliser le bitumage du programme des logements sociaux à Bassam. Et ce groupe tunisien va continuer à réaliser des VRD ailleurs. Nous invitons donc tous les investisseurs tunisiens, surtout ceux qui sont dans le domaine du bâtiment, à rejoindre notre pays, à y investir, parce que le code des investissements est le plus attractif en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a une position stratégique. La Côte d'Ivoire est un hub de par sa position. Étant installé ici, vous avez facilement accès à des pays comme le Mali, le Libéria, la Guinée, le Ghana, le Burkina. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'Hinterland. Donc la Côte d'Ivoire est le pays où il est bon de venir. Les procédures sont facilitées au niveau administratif. Et notre département ministériel est prêt à s'ouvrir à tous ceux qui veulent investir dans le domaine. Parce qu'au niveau fiscal, il y a beaucoup d'opportunités qui ont déjà été offertes à des pays à un pays du Maghreb, frère. Alors pourquoi pas la Tunisie. Donc nous sommes prêts à faire en sorte que cette coopération aille en se développant très rapidement dans le domaine économique. Je disais que le premier mandat du président Alassane Ouattara a été d'abord de stabiliser tous les grands agrégats économiques et à même les relancer. Quand nous venions, nous étions à -3. Et donc l'année dernière, nous avons terminé à plus de 9% du taux de croissance. Nous espérons donc très rapidement franchir les 2 chiffres en termes de croissance, c'est-à-dire plus de 10%. Mais une fois cela fait, avec la stabilité que nous connaissons, le fait que l'élection annoncée montre que tout sera stable parce que tout le monde voit l'ambiance. Nous sommes en période préélectorale, mais les investissements continuent. C'est dit que le deuxième mandat sera un mandat, en tout cas, de production massive sur tous les plans. Au niveau économique, tout va aller très très rapidement et la Tunisie aura donc sa place. Et il faut que les investisseurs tunisiens qui sont dans tous les secteurs, j'ai dit, agriculture, route, transport et autres, se disent il faut aller en Côte d'Ivoire, le domaine industriel même, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la place pour tout le monde. À partir du mois, à la fin du mois d'octobre, où l'élection va forcément se dérouler très très bien, et puis les choses iront très vite. Il ne faut surtout pas tarder, parce que dites à ceux qui ne sont pas venus que ce serait un regret si dès les premiers mois, après le mois d'octobre, ils ne sont pas ici en Côte d'Ivoire. Les relations entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire datent de 50 ans. Alors cette année, on fête ensemble l'anniversaire de 50 ans de relations diplomatique entre les 2 pays, juste après la visite de le président Habib Bourguiba en 1965. Alors, ce salon va être l'occasion pour échanger les expériences des professionnels tunisiens et les professionnels ivoiriens. Alors, pour nous, ça va être bénéfique pour les 2 pays. Les ports de la Tunisie sont ouverts pour les investisseurs ivoiriens pour arriver et pour faire leur investissement. Et en même temps, on a senti qu'il y a une volonté réelle du gouvernement ivoirien de consolider et d'élargir les relations
et les échanges entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. La Tunisie a une expérience dans plusieurs domaines tels que le bâtiment, l'industrie, tout ça, et la santé surtout et l'enseignement. Alors le tourisme, c'est important, l'éthique, les bureaux d'études et tout ça. Bien sûr, nos amis les Ivoiriens ont leur expérience aussi. Alors, les hommes d'affaires et la délégation que je préside ici, qui comporte presque 60 participants entre architectes, ingénieurs, des promoteurs immobiliers, des chefs d'entreprise, industriels, matériaux de construction, sont tous intéressés par le marché ivoirien et pour nous c'est un devoir de participer à la construction de Côte d'Ivoire, ce pays qui est un pays ami, très proche des Tunisiens.